Meilleurs vœux. Non, je parlerai en français. Meilleurs vœux à nos amis des médias et merci d'être présents à cette première activité diplomatique formelle de l'année. Et c'est de bon augure que cette inauguration de l'année diplomatique se fasse à travers cette visite du haut représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure et de défense, mon ami Josep Borrell. C'est sa première visite au Maroc, c'est la première activité diplomatique formelle de nous deux. Et je pense que c'est une activité qui vient à point nommé renforcer la pertinence de cette relation. C'est une visite qui vient à point nommé pour couronner une année de partenariat très riche, très dense entre le Maroc et l'Union européenne. Au cours de l'année écoulée, l'année 2022, nous avons reçu un grand nombre de visites de responsables européens ici au Maroc. La présidente elle-même de la Commission, vice-président pour les affaires économiques, vice-président pour le Green Deal, M. Timmermans, aujourd'hui le vice-président Borrell, les commissaires en charge de la migration, commissaire en charge de l'emploi, commissaire en charge de l'élargissement. Donc c'est un ballet diplomatique continu qu'on a eu avec l'Union européenne tout au long de l'année. C'est une année aussi marquée par le renforcement du contenu de notre partenariat, par la signature du partenariat vert, par la signature de conventions de coopération financière couvrant près de 500 millions d'euros pour l'année 2022-2023, par le renforcement de notre concertation et de notre dialogue politique, et par une coopération renforcée dans tous les domaines sur la migration, sur le développement économique et d'autres secteurs. Ça montre que dans la projection extérieure du Maroc, telle que voulue par Sa Majesté le roi Mohammed VI, l'Union européenne continue d'être un partenaire de premier choix. L'Union européenne continue d'être un partenaire stratégique du Royaume du Maroc. Dans la diversification des partenariats enclenchés par Sa Majesté le roi Mohammed VI au cours des dernières années, l'Union européenne occupe sa place dans cette diversification, et cette place est une place très très importante. Nos discussions ont porté sur la pertinence toujours renouvelée de ce partenariat. C'est un partenariat de voisinage, c'est un partenariat de valeurs, c'est un partenariat d'intérêt. Et sur ces trois dimensions, les événements autour de nous, la conjoncture internationale, donnent énormément de pertinence à ces trois aspects. Le voisinage est fondamental et le Maroc, parmi les pays les plus proches de l'espace européen en dehors du continent européen. Et ce voisinage nous donne beaucoup d'opportunités de coopération, nous met face à des défis communs que nous devons gérer ensemble. Les valeurs, et je pense que le Maroc, dans le voisinage de l'Europe, est parmi les pays qui partagent le plus de valeurs avec l'Union européenne, des valeurs de démocratie, des valeurs de promotion et de protection des droits de l'homme, des valeurs de tolérance, d'ouverture et des valeurs de modération et de modernité. Et ces valeurs sont aujourd'hui encore plus pertinentes que par le passé dans ce contexte assez difficile. Une pertinence aussi par rapport à des intérêts, et le Maroc et l'Union européenne ont des intérêts convergents.
dans beaucoup de domaines. Et ce qui donne la force à ce partenariat, c'est cette convergence aussi dans le contenu du nouveau modèle de développement validé par Sa Majesté le roi Mohammed VI et le programme de partenariat avec l'Union européenne. Cette convergence entre les priorités marocaines, nationales, les priorités européennes, rend plus facile le développement et la déclinaison de ce partenariat dans des programmes et des projets concrets. Le partenariat nécessite d'être nourri, enrichi. Et nos discussions aujourd'hui nous ont permis d'identifier beaucoup de pistes pour nourrir ce partenariat. Nous allons programmer l'année prochaine un conseil d'association Maroc-Union européenne avec peut-être des formules encore plus renforcées, plus imaginatives. Nous allons renforcer notre dialogue politique à tous les niveaux, là aussi en cherchant des formules innovatives, des formules plus avant-gardistes dans leur contenu et dans leur format. Nous allons explorer la possibilité de renforcer ce partenariat par un partenariat sécuritaire encore plus avancé, par un partenariat stratégique aussi. Nous pouvons faire beaucoup de triangulation entre le Maroc, l'Union européenne et l'Afrique, entre le Maroc, l'Union européenne et des pays du Moyen-Orient. Et nous allons travailler pour concrétiser le partenariat vert qui a été signé l'année dernière, pour finaliser et avancer sur le partenariat numérique, mais aussi sur d'autres projets, le partenariat sur l'éducation et la formation, tous les domaines qui sont au cœur de cette relation entre le Maroc et l'Union européenne. Et je pense avec mon ami Joseph Borrell, on est d'accord pour que ça ne soit pas que des slogans, ça ne soit pas que des titres, ça ne soit pas que des lignes ajoutées dans les cartes de visite, que ça soit décliné en projets tangibles et en résultats concrets. Et c'est ce que nous devons pouvoir faire au cours de cette année. C'est un partenariat aussi qui doit être nourri, mais qui doit être protégé. Et le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne est un partenariat qui fait face à des attaques. Et la position du Maroc a toujours été que c'est un partenariat qui doit être protégé des deux côtés, que c'est un partenariat qui ne peut pas ne pas être immunisé, ne pas être protégé. Ce partenariat fait face à un harcèlement juridique continu. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet et qui sont orientées, qui sont l'objet qui sont le résultat de calculs et d'une volonté de nuire à ce partenariat. Le harcèlement juridique, le Maroc a eu à s'exprimer sur cette question. Le Maroc considère que au plus haut niveau, et Sa Majesté le Roi l'a souligné dans le dernier discours du trône, le Sahara sont les lunettes à travers lesquelles le Maroc juge la sincérité des amitiés et l'engagement des partenaires. Et ça sera le credo à travers lequel le Maroc continuera à gérer ses relations avec ce partenaire. Le harcèlement ou les attaques médiatiques multiples qui émanent, nous pensons, de personnes, de structures, de milieux, dérangés par ce Maroc qui se développe, ce Maroc qui renforce son protagonisme,
Et ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique proche, africain, arabe, méditerranéen. Et on l'a vu, on sort d'une attaque vers une autre à chaque fois. Le Maroc défendra ses intérêts et le Maroc compte sur ses partenaires pour défendre ce partenariat. C'est un partenariat, comme je l'ai dit, un partenariat de voisinage géographique, de valeurs partagées et d'intérêts convergents. Et c'est autour de ces trois paramètres que le Maroc continuera à travailler avec l'Union européenne. J'aimerais terminer en saluant l'engagement de M. Borrell, qui connaît, même si c'est sa première visite avec cette casquette, mais c'est un ami du Maroc et un ami de la relation du Maroc avec l'Union européenne. Et ça, c'est important. C'est important parce que c'est ces relations de confiance qui nous permettent de nous projeter dans l'avenir de ce partenariat. C'est cette relation de confiance qui nous permet aussi de se parler de manière franche, directe, sans tabou sur l'ensemble des sujets, dans l'amitié et dans un esprit positif et sincère. Encore une fois, cher Joseph, bienvenue. Et j'espère que nos discussions ont été fructueuses et que nous allons les continuer pour aborder beaucoup de questions régionales qui nous intéressent, qui intéressent le Maroc, qui intéressent l'Union européenne et et dont dépendent aussi notre sécurité et notre développement. Merci. Merci, ministre. Merci, cher Nasser. Et tu sais bien que le Maroc est un pays qui m'est particulièrement cher, pour beaucoup de raisons. Mais comme disait un chanteur belge, les temps sont difficiles. Oui, les temps sont difficiles et nous faisons face à beaucoup de problèmes. Mais malgré cela, j'ai bien voulu que ma première visite en tant que haut représentant se fasse au début de l'année, parce qu'il y a déjà 3 ans, et c'était déjà trop long, sans rendre visite au Maroc. Donc, merci beaucoup, cher ami Nasser Bourita, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé. Comme tu l'as dit, nous venons d'avoir des échanges ouverts et fructueux entre amis qui peuvent se dire quelles sont ses positions dans un partenariat que, comme tu l'as dit, est basé sur des valeurs. Pas seulement sur des intérêts, aussi, mais sur des valeurs. Et je remercie au chef du gouvernement, M. Akjenouk, pour m'avoir fait l'honneur de s'entretenir avec moi ce matin. Et j'espère avoir l'occasion aussi d'échanger avec le conseiller de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, M. Azoulay, et avec certains de tes collègues au gouvernement. Mais avant d'entrer dans les choses sérieuses, je pense que je dois commencer par féliciter le Maroc par le parcours exceptionnel de Lion de l'Atlas pendant la dernière Coupe du Monde. Et je l'ai dit en venant d'un pays qui a été battu par les Lions de l'Atlas. D'ailleurs, rien que les appeler les Lions de l'Atlas, c'est déjà de la guerre psychologique, parce que ça fait peur. Non, mais le Maroc a très très bien joué et je dois féliciter aux footballeurs et au pays tout entier. Donc, Mabrouk, cher Nasser, Mabrouk, vous le méritez. Et comme tu disais, l'Union européenne et le Maroc, nous avons battu au fil des années un partenariat qui est solide, qui est stratégique et qui est basé sur des actions communes et concrètes. Pas seulement sur la rhétorique et les jolis mots, mais sur les choses qui comptent, sur les faits,
sur les ressources financières et les échanges technologiques, sociologiques et culturels. Il y a presque 5 millions de Marocains qui habitent en Europe. Et en Espagne, mon pays, seulement en Espagne, c'est presque 1 million. Comment non? Nos liens doivent être fertiles. Et permettez-moi de vous dire que nous, l'Union européenne, nous nous considérons un partenaire fiable du Maroc et que nous considérons le Maroc parmi les partenaires les plus dynamiques et les plus proches de nous. Ces partenariats se jouent par des initiatives. Je pense qu'ils jouent un rôle moteur dans l'espace euro-méditerranéen et dans la mise en œuvre de la nouvelle agenda pour la Méditerranée. Et je dois te féliciter, ministre, pour tes interventions quand les Méditerranéens se réunissent autour de la table. Elles sont toujours remarquables et remarquées. Sans aucun doute, le Royaume du Maroc et les partenaires du sud de la Méditerranée qui ont mis en œuvre des politiques de convergence avec l'Union européenne les plus puissantes. Et les faits sont là. 2 tiers du commerce extérieur du Maroc se fait avec l'Union européenne. Nous sommes le plus important partenaire commercial. Et plus de la moitié de tous les investissements étrangers qui se font au Maroc viennent de l'Europe. Plus de la moitié des investissements étrangers et 2 tiers du commerce extérieur, c'est des palmarès difficiles à surmonter. Vous êtes aussi le bénéficiaire le plus important de la coopération de l'Union européenne dans la région. Dans la période 2014-2020, ça représentait 1,4 milliard d'euros. Et dans la période 2021-2027, on va passer de 1,4 à 1,6. Dans ces temps de pénurie financière, le fait d'augmenter 15% nos apports financiers, c'est quand même aussi remarquable. Et même quand on traverse des moments difficiles, comme ça a été le cas avec la pandémie, et maintenant que l'Europe fait face à une guerre dans ses frontières de l'Est, ces partenariats prennent plus d'importance. Cette guerre transmet des ondes de choc qui touchent tout le monde, qui nous ont touchés à nous, Européens, et à vous, Marocains. Et je pense que seulement ensemble, nous pourrons faire face à ces défis multiples d'une façon coordonnée et responsable. Dans ce contexte, je souhaite réitérer l'engagement fort de l'Union européenne pour ces partenariats et notre volonté de l'élargir, de l'approfondir et de faire le nécessaire pour préserver son cadre juridique. Nous travaillons dans un cadre d'état de droit. Nous devons respecter les décisions des tribunaux, préserver le cadre juridique et l'adapter quand nécessaire. Ceci, bien sûr, dans le respect des règles du droit international, du droit communautaire, bâtir une vision toujours plus ambitieuse de notre partenariat, il a souligné, je te rejoins. Mais, comme tu l'as dit aussi, il faut mettre en œuvre les engagements. Il faut faire de sorte que la lettre écrite dans un papier devienne quelque chose que le citoyen puisse percevoir dans sa vie quotidienne. Il faut passer des mots à l'action dans beaucoup de domaines. La lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, avec ces partenariats verts qu'on vient de signer, l'engagement de l'Union européenne à accompagner le Maroc dans ses réformes structurelles, notamment dans le domaine de la protection sociale, de la santé et de l'éducation, en suivant la vision de Sa Majesté le Roi, qui s'exprimait beaucoup de fois sur ce sujet, et sa volonté de faire le Maroc aller de l'avant dans ces domaines social, sanitaire, éducatif.
de la volonté de faciliter l'engagement de plus d'investisseurs européens au Maroc, de soutenir la jeunesse marocaine, du partenariat de longue date déjà de la gestion de la migration et de la réflexion en cours pour que notre coopération s'étende à de nouveaux domaines comme le numérique. Et permettez-moi que je profite de cette occasion pour féliciter le Maroc pour son élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une élection importante dans une institution importante. C'est un mandat important qui comporte des responsabilités particulières en matière de promotion et protection des droits de l'homme. Et comme il a dit, vous y êtes attachés, nous y sommes attachés, nos partenariats se basent sur des valeurs. Nous attachons une grande importance à la protection des droits fondamentaux, des défenseurs des droits de l'homme, des droits fondamentaux comme la liberté de presse et d'expression, et nous travaillons ensemble avec le Maroc sur ce sujet. Nous avons aussi échangé sur les anciens et les nouveaux défis géopolitiques auxquels nous faisons face. Nous avons parlé du Maghreb, bien sûr, de la Libye, bien sûr. Là, le Maroc joue un rôle important. Du Sahel, on en parlera, de l'Iran, mais surtout, de l'événement pour les Européens le plus important de l'année qui vient de finir, et je crains fort qu'il le sera encore pour l'année qui commence. Je parle évidemment de l'agression injustifiée de la Russie contre l'Ukraine. Et voilà, la Russie, un pays membre permanent du Conseil de sécurité, a violé les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Il a envahi son voisin pacifique sans raison ni motif. Et cette guerre ne menace pas seulement l'Ukraine ou l'Europe, c'est un défi majeur pour le monde entier. Elle met en péril la sécurité alimentaire, elle met en péril l'énergie pour des millions de personnes dans le monde entier. Et la propagande russe prétend que nos sanctions seraient responsables de ces difficultés. Je profite de cette occasion pour dire à nouveau que ça, c'est un mensonge. Nos sanctions ne visent pas du tout, absolument pas, en aucune manière, les exportations de céréales ou d'engrais russes. Ça a été la Russie qui a ciblé les ports, les routes, les silos de grains en Ukraine et continue à lancer des attaques de missiles et de drones contre les villes, les quartiers où les habitants habitent, et essaye de détruire toute l'infrastructure civile pour faire que les Ukrainiens plongent dans le froid et le noir. Nous allons continuer à aider l'Ukraine. Nous avons adopté des sanctions sans précédent. Nous avons décidé un embargo sur le charbon et le pétrole russe et nous nous sommes libérés pratiquement, totalement de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Le peu qui reste sera éliminé pendant cette année. Et dans ce contexte, ministre, la voix du Maroc compte beaucoup dans les efforts engagés pour arrêter cette guerre, pour atténuer son impact économique et humain. Et c'est bien de voir que le Maroc a condamné l'annexion de plusieurs provinces ukrainiennes quand ça a été question de voter aux Nations Unies. Évidemment, nous avons abordé la question du Sahara occidental. Je sais à quel point c'est une question existentielle pour le Maroc. Et nous comprenons l'importance fondamentale de ce sujet pour le Maroc. Je vais répéter ici que l'Union européenne soutient le processus des Nations Unies et les initiatives de l'envoyé spécial du secrétaire général visant à parvenir à une solution politique qui soit juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable et qui repose sur le compromis en conformité avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et nous avons pris note et nous valorons beaucoup les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc
à cet effet. Et nous encourageons toutes les parties à poursuivre leur engagement dans un esprit de réalisme et de compromis dans les contextes d'arrangement conformes aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Évidemment, dans l'entretien que nous avons eu avec le ministre Burita et aussi avec les chefs du gouvernement ce matin, nous avons évidemment abordé l'enquête en cours par des allégations de corruption contre des membres du Parlement européen dont la levée de l'immunité parlementaire a été demandée. Évidemment, nous sommes préoccupés par ces événements dont la presse s'est fait écho. Ils sont inquiétants et les accusations sont graves. La position de l'Union européenne est claire. Il ne peut pas y avoir d'impunité pour la corruption. Zéro tolérance pour ça. Nous devons attendre les résultats des investigations en cours de la part des autorités judiciaires qui doivent amener toute clarté sur ces événements et nous attendons la pleine collaboration de tout le monde dans cette enquête. Pour finir, je voudrais annoncer que nous sommes convenus de lancer 2 nouvelles initiatives qui vont renforcer notre partenariat. Un dialogue de haut niveau en matière de sécurité qui se tiendra à Rabat prochainement, une coopération renforcée dans les instances multilatérales entre l'Union européenne et le Maroc, parce que sans doute l'architecture internationale multilatérale doit être revue et des initiatives portées ensemble par des pays du Nord et du Sud ont toute leur place dans ce processus de renouvellement. Nous avons beaucoup de sujets à explorer pour approfondir notre partenariat. Permettez-moi, ministre, de souligner encore une fois, nous devons capitaliser sur nos acquis communs pour regarder vers un avenir encore plus amical. Merci, ministre. Merci. Merci. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.